Bonjour. La valeur travail, c'est une valeur fondamentale dans notre société. Le travail est à l'évidence une source d'épanouissement et de dignité sociale pour les femmes et les hommes. Qui dit travail, dit emploi, pour toutes et tous, sans aucune discrimination. Qui dit emploi, dit entreprise. L'entreprise a donc une responsabilité sociétale qu'elle doit assumer pleinement. Elle doit alors répondre à des obligations qui sont nées de l'évolution, des manières de vivre, de travailler, et elle doit le faire pour tout le monde. L'une des réponses évidentes de l'entreprise, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap, donc dans le monde ordinaire du travail. Ça rend indispensable, pour moi, un changement comportemental et culturel. Heureusement, nous ne partons pas de rien. Un chemin important a été parcouru, mais la route à parcourir est encore longue. Le taux des salariés handicapés dans nos entreprises est d'environ 3,7%. Or, nous savons que plus de 500 000 demandeurs d'emploi handicapés sont inscrits chez Pôle emploi. Et donc, l'entreprise doit savoir inclure pour enrichir de toutes ses compétences professionnelles dont le potentiel s'exprimera alors pleinement dès que l'inclusion sera une réalité. 500 000 demandeurs d'emploi, je vous le disais, ce sont autant de compétences qui sont gâchées. Alors soyons pragmatiques. Au-delà, bien sûr, des approches et des nécessaires accessibilités des locaux, cette approche inclusive, elle doit se développer selon moi sur 3 axes. Premièrement, une approche compétence. Arrêtons de nous limiter au diplôme obtenu. Deuxièmement, un recrutement par l'alternance. Enrichissons l'entreprise et le collaborateur mutuellement. Troisièmement, une approche transversale. L'entreprise inclusive ne conçoit pas la situation de personnes handicapées comme uniquement des ressources humaines. À la semaine prochaine.